Alors, bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être venus à la séance aujourd'hui. Et aussi bonjour à tous ceux qui participent en ligne. Et je m'appelle Yoko et je suis un des missionnaires de Happy Science. Et donc, aujourd'hui, comme le couvre-feu à 18 h, on commence à l'heure pour que nous ne soyons pas en retard pour rentrer. Et tout d'abord, nous allons réciter ensemble les paroles véritables prononcées par Bouddha. Et la récitation du sutra nous permet de créer le champ spirituel. Parce que pour une méditation, créer le champ spirituel d'abord est très important. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les paroles véritables prononcées par Bouddha, et dans ce cas-là, joignez vos mains en prière et écoutez la récitation. Voilà. Les paroles véritables prononcées par Bouddha. Jadis était la lumière dans le grand univers. La lumière est l'énergie de Bouddha. Les gens vivent grâce à cette énergie. Et l'énergie de Bouddha a formé l'histoire humaine. Elle sera fournie pour l'éternité. Cette lumière éternelle vient du ciel et règne sur la terre. C'est la lumière céleste à travers le prisme de Bouddha. Sont apparues les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, formant une butte au ciel. Vous pouvez y voir la compassion de Bouddha. Jaune est la couleur de l'enseignement. Blanc est la couleur du salut. Rouge est la couleur de la justice. Violet est la couleur de l'obéissance. Bleu est la couleur de la pensée. Vert est la couleur de l'harmonie. Argent est la couleur du progrès. Les 7 couleurs s'entraident et ainsi apparaît la terre de Bouddha. La terre de Bouddha brille intensément grâce au rassemblement des bodhisattvas. C'est la terre de l'amour ou la terre de la compassion. C'est la terre de la sagesse ou la terre de l'enseignement. Surtout, c'est la terre des âmes reposant en paix. Les vraies âmes sont les enfants de Bouddha. Les enfants de Bouddha sont devenus de vrais êtres humains. Les vrais êtres humains ont de la spiritualité. Les esprits sont puissances immortelles. Les esprits sont forces immortelles. Les esprits sont de vraies entités. Les corps physiques sont les ombres des esprits. Cela signifie que vous êtes les barques descendant de la grande rivière. La grande rivière est le symbole du cours des vies. Chacun de vous la descend, telle une petite vague. Alors, il vous faut un batelier. S'il n'y avait pas votre propre batelier, vous vous échoueriez sûrement. En vérité, ce batelier désigne votre cœur. Si votre cœur fait erreur, la barque se fracasse sur un grand rocher, et il vous faut aussi une perche en bambou. Cette perche, ce sont les paroles véritables. Quand vous descendez en courant rapide, il faut y plonger votre perche. Vous pouvez alors changer de parcours. Les paroles véritables constituent l'enseignement de Bouddha. Bouddha s'est éveillé
et à prononcer les paroles véritables. Et l'enseignement d'Au-Buddha est devenu une mine d'or. Cette mine d'or suggère divers enseignements. Ils sont une autre expression de la vérité d'Au-Buddha. Ils éclairent vos jours. Pour le dire autrement, les fruits de la compassion d'Au-Buddha. Buddhas, ici et maintenant, écoutez-moi. Ne vous égarez jamais, maintenant et pour toujours. La main a déjà fait signe pour vous guider. Veuillez suivre cette main blanche et continuez à avancer tout droit. Vos vies ne se limitent pas à ce monde. Elles ont trois aspects, le passé, le présent, le futur. Vos passés se sont déjà écoulés et pourtant vos erreurs seront conservées dans vos cœurs. C'est pourquoi vous devriez comprendre les autres et vous devriez vous-même réfléchir à ce que vous avez fait. Vous et les autres n'êtes en rien différents. Au contraire, vous comme les autres êtes les enfants d'Au-Buddha et frères et sœurs. Donc à présent, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Et le temps est venu de nous pardonner les uns aux autres. Telle est la loi éternelle qui pénètre le présent et le futur. Oui, voilà, la lumière de la nuit ténébreuse. La nuit ténébreuse de ce monde est l'enfer. Il en va de même dans l'au-delà. Depuis que nous sommes descendus dans ce monde, le soleil de la vérité est programmé pour se lever. Maintenant, nous regardons ce soleil levant. Il versera la lumière vers le futur pour inviter les cœurs tristes à la terre d'Au-Buddha. À présent, ici, j'ordonne, il n'y aura plus de conflit dans ce monde. Il n'y aura plus de méfiance dans ce monde. Il n'y aura plus de crimes dans ce monde. Il n'y aura plus de mauvais esprits dans ce monde. Il n'y aura plus de diable dans l'au-delà. Seul le monde idéal, l'utopie sera réalisée. Tout le monde s'aime, vit harmonieusement, fait confiance à autrui. Ce monde-là est l'utopie. Tous nous prions être la lumière des Bodhisattvas. Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité. Croyez que la vérité est réalité. Voilà les faits qui devraient être transmis. Nous, la lumière des Bodhisattvas, rassemblons-nous, travaillons ensemble à garder le cœur juste et à vivre en nous accordant aux paroles d'Au-Buddha. Ici, nous faisons vœu de faire ainsi. Et merci beaucoup. Et chez Happy Science, il y a plusieurs sortes de méditation. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer une des méditations qui s'appelle la méditation du grand océan. Et le but de méditation, c'est le premièrement, en étant en communication avec le ciel, et nous nous rechargeons d'énergie spirituelle. Parce que nous ne vivons pas qu'avec la nourriture. Nous vivons aussi en rechargeant d'énergie spirituelle. Donc le premier but, c'est le recharge d'énergie spirituelle. Alors le deuxième but, c'est avoir la paix intérieure, la quiétude.
et la sensation du bonheur. Et donc, pendant la méditation, le plus important, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit calme et serein. Et donc, mettez à côté vos soucis quotidiens et pendant la méditation. Et mettez à côté votre travail quotidien. Et oubliez l'Internet, le smartphone, les réseaux sociaux, Facebook, Amazon, etc. Oubliez tout. Et essayez de vous connecter, et non pas au monde extérieur, mais au monde intérieur. Vous voyez? Et donc, pendant la méditation, essayez de déconnecter du monde extérieur et entrer dans notre monde intérieur. Et en faisant l'état d'esprit calme, tranquille. Et aussi essayez d'entrer dans les ondes alpha. Vous connaissez l'onde alpha? C'est vraiment la paix totale, la paix totale. Parce que si on n'a pas pu, si on ne pouvait pas créer l'onde alpha dans notre intérieur, on ne peut pas connecter facilement au monde spirituel, au ciel. Donc, essayez de créer la paix intérieure, onde alpha. Et si vous voulez pratiquer la méditation en s'assoyant par terre avec un coussin, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez même pratiquer sur une chaise. Parce que souvent, les occidentaux ont du mal à s'asseoir par terre. Donc, si vous pratiquez sur une chaise, vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligé de s'asseoir par terre. Et donc, la posture de zen n'est pas très importante. L'important est plutôt votre état d'esprit. Plutôt votre état d'esprit. Ce n'est pas tout à fait la posture. Mais la base, ce qui est important, c'est plutôt redresser votre dos, c'est important. Comme ça, pendant la méditation. Et relâchez vos épaules. Parce que la lumière divine, entre dans le sommet de votre tête et descend verticalement. Donc, si votre posture est comme ça, ça empêche de pénétrer. Donc, redresser votre dos est important pendant la méditation. Et aussi, l'important pendant la méditation, c'est la concentration. La concentration. Et des contemplants ont du mal à se concentrer. Parce que notre monde est vraiment informatique et on regarde souvent le smartphone et Internet, etc., et la télé, etc. Et donc, pendant la méditation, arriver à se concentrer est très important. Alors, pour un exercice, nous allons faire une pratique de concentration. Maintenant, un petit peu de concentration. Voilà. Et ça s'appelle une concentration en comptant les chiffres. Donc, je vous explique. Et en inspirant profondément, vous comptez le chiffre 1, donc 1. Et en expirant, vous comptez 2. Et en inspirant à nouveau, vous comptez 3. Et en expirant, vous comptez 4. Vous voyez?
Et concentrez-vous uniquement aux chiffres. 1, 2, 3, 4, sans penser autre chose. C'est ça la méthode de concentration en comptant les chiffres. Alors, essayons. Et essayons. Et comptez les chiffres jusqu'à 10. Allez-y. Ça va? Vous êtes arrivé à compter les chiffres jusqu'à 10 sans penser d'autre chose? Ça va? Très bien, très bien. Et alors maintenant, je vous explique la méditation que nous allons pratiquer tout à l'heure. Et la méditation du grand océan se compose en 3 parties. Et la première partie, la méditation du grand océan. Donc, on se déplace jusqu'à grand océan et on s'assoit au-dessus de 1 mètre sur l'océan et en posture de zen et on fait la méditation dans le grand océan. Ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, méditation à la surface de la Lune. Et nous allons voler jusqu'à la Lune. Et on s'assoit sur la Lune, sur la surface de la Lune, en posture de zen. Et nous allons regarder la Terre qui est en bas. La petite Terre qui est en bas. Et ça, c'est la deuxième partie. Et troisième partie, méditation du grand Bouddha. Et nous revenons sur la terre et nous allons faire une méditation sur une montagne. Et nous regardons les habitants de la terre qui est en bas. Voilà. Et donc, ça se compose en 3 parties. Et chaque méditation est différente. Mais il y a un point commun. C'est que nous nous regardons d'un point de vue lointain. D'un point de vue objectif. Parce que nous vivons souvent dans un tout petit monde quotidien. Et nous croyons que ce petit monde est le monde intégral. Et peu à peu, nous sommes contraints des stress quotidiens, des stress terrestres. Mais cet état d'esprit n'est pas notre état d'esprit véritable. C'est pourquoi
en pratiquant 3 méditations, et nous allons nous libérer du stress quotidien de la vie terrestre et devenir totalement libre. Voilà. Et ça, c'est la méditation du grand océan. Alors maintenant, et pour pratiquer la méditation, nous allons faire un assouplissement du corps. Donc, restez assis et suivez mes gestes. Et tout d'abord, et montez votre bras devant vous, et avec l'autre bras, et étirez. Ah oui, j'ai oublié. Pardon. C'est bon, c'est bon. J'ai oublié l'ordre. Pardon. Et croisez vos doigts comme ça. Et levez vers le haut. Et inclinez-le. Et dans l'autre sens. Ça va vous? C'est pas trop étroit, ça va? Et comme ça. Et comme ça. Et dans l'autre sens. Merci. Et ensuite, montez votre bras devant vous avec l'autre bras et tirez en glissant. Vous pouvez vous déplacer, hein, si, parce que contre le mur, c'est un peu difficile. Hein. Oui. Et dans l'autre sens, montez votre bras et avec l'autre bras, tirez. Merci. Dans l'autre sens, encore une fois, la même chose. Et encore une fois, la même chose, dans l'autre sens. Merci. Et ensuite, mettez votre main au dos, comme ça. Et avec l'autre main, poussez votre coude. Merci. Dans l'autre sens, mettez votre main au dos. Et avec l'autre main, poussez votre coude. Merci. Et dans l'autre sens, encore une fois, la même chose. Et dans l'autre sens, mettez votre main au dos. Merci. Et après, tournez vos épaules en arrière, lentement. Et en avant. Et en arrière. Et en avant. Merci. Et ensuite, tournez votre tête. Lentement. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et après, un peu de relâche, comme ça.
Ça va? Ça fait du bien? Oui. C'est bien. Alors ensuite, nous allons réciter une deuxième prière. Ça s'appelle la page 22. Et prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. 21 ou 22, comme ça. Et parce que nous avons tous notre esprit gardien, ou ange gardien si vous voulez. Donc si vous récitez cette prière, alors votre esprit gardien ou ange gardien essaie de vous guider pendant la méditation. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Gardez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je le remercie sincèrement. Merci. Alors, pour commencer, nous allons pratiquer juste la première méditation du grand océan, pour commencer. Et après, nous allons pratiquer plus tard les 3 méditations intégralement. Et tout d'abord, redressez votre dos s'il vous plaît. Et relâchez vos épaules. Et mettez vos mains sur vos cuisses. Et inspirez profondément jusqu'au ventre. Et puis expirez doucement et complètement. Et inspirez à nouveau profondément. Et expirez doucement et complètement. Alors, dans cette méditation, comme exercice, je vous guide maintenant. Et commençons la pratique de la première méditation, la méditation du grand océan. Visualisez-vous à présent en train de vous déplacer dans les airs en direction de l'océan.
Devant vous s'étend le grand océan. Vous arrivez maintenant au milieu de cette vaste étendue. C'est votre esprit qui se déplace. Vous pouvez vous déplacer tout à fait librement. Vous êtes maintenant en plein milieu de l'océan et vous flottez à environ 1 mètre de la surface, en posture de méditation assise. Alors, commencez votre méditation. Alors maintenant, terminons notre méditation. Et revenez dans cette salle, chez vous et depuis l'océan. Alors, ouvrez vos yeux. C'est juste un essai, hein? Juste un essai. Ça va? Et donc, c'est ainsi que nous allons faire une méditation. Et maintenant, je vous laisse méditer, et 3 méditations et de suite. Et par le guide de Maître Okawa, et doublé en français. Alors, encore une fois, et relâchez vos épaules. Et encore une fois, redressez votre dos. Donc, je vous laisse méditer par la vidéo. Et donc, si vous avez du mal à vous concentrer, et dans ce cas-là, vous pouvez regarder l'écran. Et ça va passer les images, et l'océan, etc.
Et si vous arrivez à méditer comme ça tout seul, alors dans ce cas-là, vous pouvez méditer en fermant les yeux. C'est comme vous voulez. Et encore une fois, inspiration profonde. Donc, je vous laisse maintenant la méditation. Maintenant, posez vos mains légèrement sur vos cuisses ou sur vos genoux. Trouvez une position qui vous soit naturelle. Ensuite, relaxez vos épaules. C'est bon? Décontractez-les et redressez un peu votre dos. Mettez-vous à respirer au niveau de l'abdomen, par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Faites descendre le souffle jusqu'au ventre. Commençons la pratique de la première méditation. Elle s'appelle la méditation du grand océan, une des méditations de la nature. Visualisez-vous à présent en train de vous déplacer dans les airs, en direction de l'océan. Devant vous s'étend le grand océan. Vous arrivez maintenant au milieu de cette vaste étendue. C'est votre esprit qui se déplace. Vous pouvez vous déplacer tout à fait librement. Vous êtes maintenant en plein milieu de l'océan et vous flottez à environ 1 mètre de sa surface, en posture de méditation assise.
Après avoir pratiqué la méditation au beau milieu du grand océan, le jour tombe progressivement. Et la nuit vous enveloppe peu à peu. Les étoiles commencent à étinceler dans le ciel. Maintenant, je vous invite à quitter la surface de la mer pour vous envoler très haut dans le ciel. Au-dessus de votre tête brille la lune. Il s'agit là d'une pleine lune. Volez jusqu'à elle. Vous êtes à présent arrivé sur la lune. Comme c'est votre âme qui se déplace, même dans l'espace ou sur la lune, vous restez totalement libre dans vos déplacements. Veuillez atterrir sur la lune. Vous allez à présent pratiquer la méditation à la surface de la lune. Asseyez-vous en posture zen pour bien contempler la planète Terre depuis la lune. La Terre se découpe, très loin, en bas. Vous pouvez repérer les continents et tout à coup, vous apercevez votre petit pays. C'est à l'intérieur de ce terrain minuscule que vous viviez. Depuis la surface de la Lune, contemplez un moment le monde de la Terre.
Apprêtez-vous à quitter la Lune pour revenir lentement sur Terre. でまいります。どんどん La Terre s'approche de vous. 近づいてきます。日本が見え Vous vous rapprochez de votre pays 富士山が et vous pouvez distinguer la montagne la plus élevée de votre pays. 富士山の頂上に置いて Veuillez descendre vers cette montagne. 富士山の頂上に À présent, vous atterrissez sur son sommet 頂上で pour vous remettre à méditer. 組んでみましょう。皆さんの体は Votre corps se trouve actuellement sur le sommet de la montagne en posture de méditation. 座禅を組みます。皆さんの体は六畳 Votre corps est désormais transformé en une très grande statue de Bouddha doré. 大仏の姿になっています。20メートルはあるかという金色の大仏の姿になっています。それが皆さんの d'une hauteur de 20 mètres. 富士山の頂上で20メートルもある金色の大仏が今座禅 Elle représente votre vraie forme. そしてしばらく Visualisez cette énorme statue dorée de Bouddha, d'une vingtaine de mètres, assise en méditation au sommet de la montagne la plus haute de votre pays. Maintenant, contemplez les habitants vivant tout en bas dans notre monde actuel. Apporter le salut à tous ces êtres. Voilà la mission de chacun d'entre vous.
それでは静かに目を Maintenant, veuillez rouvrir les yeux. いいですか。今 Au cours de ce bref laps de temps, nous avons pratiqué 3 méditations. そして Ce n'était qu'une courte séance. Après votre retour chez vous, essayez de pratiquer ces méthodes en consacrant 15 minutes à chacune d'entre elles. Et si, en rouvrant vos paupières, vous vous sentez reposé et léger, débarrassé de tout souci, vous aurez réussi à un certain niveau. Et plus profonde sera votre réflexion, plus vous établirez de connexions à des niveaux divers. C'est notre but ici. L'essentiel est ainsi de libérer votre vision actuellement limitée à votre propre existence vers un monde de liberté totale. 違反することがあるんです。 Efforcez-vous d'y parvenir. どうかそうした努力もしてみてください。 Alors, tout le monde est revenu ici, dans cette salle. Alors, comment était votre méditation? Ça va? Oui, bien. Oui. Et donc, vraiment, on a l'impression que nous étions dans un petit monde. Nous vivions dans un petit monde très limité, mais grâce à cette méditation, nous arrivons à nous libérer des choses quotidiennes et retrouver notre paix intérieure. Voilà. Et donc, c'est ainsi que nous avons pratiqué la méditation du grand océan. Donc, vous pouvez même pratiquer chez vous, hein, si vous voulez. Et juste information, et nous avons un petit livret qui s'appelle Essence du Zen. Et ce livret explique ce qui est essentiel dans une méditation. Et aussi pour retrouver votre paix intérieure, je vous recommande ce petit livret Manuel de l'autoréflexion et qui contient 3 chapitres. Manuel de l'autoréflexion et comment se protéger des mauvais esprits et comment vaincre la maladie. Et c'est un petit livret très simple. C'est très simple à lire, mais ça contient, et j'ai l'impression que c'est vraiment des enseignements essentiels. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Non? Ok. Bon, bah, peut-être je termine la diffusion d'abord et après on peut discuter librement. Voilà. Donc, merci de votre participation. Merci beaucoup. Alors, je vais couper, hein.